Notre dernier épisode de Stranger Things est un faux documentaire. Les frères Duffer, Netflix et Google sont peut-être actuellement en train de nous faire vivre un des meilleurs ARG de tous les temps. Un ARG, c'est un jeu en réalité alternée. Et selon moi, c'est le meilleur moyen de terminer cette série. Je t'explique. Pour la sortie de cette dernière saison, Google a envoyé 11 cassettes secrètes, seulement 11, à des influenceurs un peu partout dans le monde. Des cassettes qui étaient soi-disant perdues. Et avec les gens de mon canal, on a repéré plusieurs comptes qui en avaient reçu, dont un qui a posté en entier la vidéo sur YouTube. Et il s'avère que Google a posté presque la même vidéo sur sa propre chaîne YouTube, à quelques différences près. Il y a par exemple l'ajout d'un code en morse dans la version du créateur, et il a même droit à un message très personnel: merci d'avoir gardé la porte de la curiosité ouverte. Et quand on tape sur Google Curiosity Door, on tombe sur 4 posts de la page officielle de la série sur différents réseaux sociaux, mais avec un seul et même contenu publié le 5 janvier, et ce n'est autre que l'affiche du documentaire qui sort demain intitulé One Last Adventure, avec en description: ouvrez grand la porte de la curiosité pour l'aventure finale le 12 janvier. Et un autre détail qui m'a sauté aux yeux, l'aspect de la cassette qui est quand même un peu particulière. Donc j'ai fait une recherche Google Images. Et en scrollant, je suis tombée sur un post Reddit montrant une vieille cassette qui ressemblait beaucoup à celle que les créateurs avaient reçue, et c'était la cassette d'un film bien connu, le projet Blair Witch. Et à ce moment-là, je remercie ma culture G en termes de films d'horreur, parce que pour ceux qui connaissent pas le projet Blair Witch, voilà le concept. Le film se présente comme un found footage, c'est-à-dire une vidéo retrouvée. On y suit 3 étudiants en cinéma partis dans une forêt pour tourner un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Ils disparaissent. Et le film que nous regardons est censé être le contenu de leur caméra retrouvée 1 an plus tard. Mais le plus intéressant autour de ce film, c'est la campagne marketing qu'il y a eu. En 1999, les réalisateurs ont lancé une stratégie ultra immersive. Ils ont tout simplement créé un site avec des faux rapports de police, des photos de preuves et des interviews d'experts. Et pendant des mois, les gens ont cru que les disparitions étaient réelles. Dites-vous que les acteurs étaient même listés comme disparus ou morts sur IMDb. Et exactement comme pour ce qui se passe avec Stranger Things actuellement, la communauté s'est démenée pour résoudre ce mystère. Et dans plusieurs de leurs interviews, les frères Duffer évoquent ce film et leur fascination pour les found footage, un format qui les a énormément marqués dans leur jeunesse mais qui d'après eux n'était plus vraiment à la mode aujourd'hui. Et si leur projet était de nous livrer un faux documentaire pour conclure Stranger Things.